Donc, premièrement, je vais définir c'est quoi les parasites, puis après ça, je vais définir l'ego. Les parasites, c'est tout ce qui a pas aucun lien psychique avec votre personne. Votre personne, c'est qui? C'est la capacité de vous reconnaître en tant que personne cosmique. Okay? Cosmique, ça veut dire que vous avez été au départ une entité de lumière au complet avant la création. Okay? Puis ça répond un peu à plusieurs questions que quand vous avez descendu dans la matière, vous avez accepté indirectement pendant X nombre d'années de ne pas savoir la vie que vous deviez vivre. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de parasites qui ont été créés en lien avec ça. Dans le sens que si tu descends quelqu'un dans une planète, un environnement expérimental, puis tu lui demandes de reconnaître le réel, il pourra pas reconnaître le réel. C'est par expérience, à tâtonnement, qu'il va reconnaître le réel un jour. Mais avant de reconnaître le réel, il va devoir énormément souffrir. Puis ça, pour souffrir, il pouvait pas demander à l'individu, une femme ou un homme, de vivre rien qu'une vie dans la matière puis souffrir en même temps. Donc, ça a été échelonné sur des milliers et des milliers de vies. Donc, ça fait plusieurs fois que vous venez vivre des vies dans la matière. C'est pour ça que souvent, les déjà-vus sont reliés à des mémoires passées. Est-ce qu'il y a des parasites dans les déjà-vus? Certainement, comme il y a des parasites partout aujourd'hui. Le parasitage, c'est quoi? C'est un amas d'énergie négatif. Et ça peut être un amas d'énergie positif dans le domaine de la science ésotérique. C'est du parasitage indirectement aussi. Une science ésotérique. Toute la notion de la spiritualité aussi, c'est du parasitage. Parce que faut entendre parasitage comme ce que l'homme n'est pas. Puis l'homme n'est pas un être spirituel. Il est un être, et la femme devront être des êtres scients, ou c'est-à-dire conscients de qu'est-ce que veut dire être dans une forme matérielle, dans un corps matériel pour comprendre. Aussitôt que tu parles spiritualité, il y a un voile. Puis ce voile-là détermine que l'invisible ne peut pas être compris de l'homme. La spiritualité n'a jamais parlé avec l'invisible directement, donc il n'y a jamais eu une science approfondie qui était faite de tout ce que vous pouvez appeler la spiritualité. L'ésotérique ont cru connaître beaucoup plus de choses sur la spiritualité que les individus spirituels. Donc, ils ont avancé des formes, mais c'était d'autres formes de parasitage, puis les formes de parasitage de l'ésotérisme sont beaucoup reliées à la dimension occulte. Ça veut dire que c'est des choses que tu peux savoir, mais que tu sais pas non plus. Bonjour. Puis, vous pouvez vous asseoir ou comme vous voulez. Okay. Donc, le parasitage de l'ego, c'est quoi dans le fond un ego? Un ego, c'est la constitution atomique d'une personne au niveau de la matière. Ça veut dire qu'un ego, c'est quoi? Si vous regardez ça dans la société, un ego, c'est celui qui est en puissance, bien souvent. C'est celui qui fait ce qu'il veut dans la vie. Comme le vendeur d'auto qui impose sa volonté à quelqu'un d'autre qui veut pas acheter, qui sait pas trop quelle auto acheter, mais il impose quelque chose. S'il est intelligent, il imposera pas son ego. Parce que il va tout simplement reconnaître le besoin de l'autre puis il va essayer de le rencontrer. Il essaiera pas de manipuler l'autre. Alors que l'ego veut toujours manipuler. Si un ego est pas intelligent, il va toujours vouloir manipuler n'importe qui. C'est de là sa puissance. Okay? C'est de là son impression d'être en puissance dans la vie. Si vous regardez les gens qui vous entourent, vous allez pouvoir dire, ah, lui, il a un gros ego. Lui, il a un bel ego. Puis lui, je suis capable de vivre avec. Ça veut dire que son ego est possiblement beaucoup moins parasité par le sentiment de la puissance. Puis le parasitage, c'est une vibration. C'est supposons que vous dites quelque chose à quelqu'un, mais ça sous-entend quelque chose. C'est du parasitage.
Comprenez-vous? Si vous communiquez avec quelqu'un, puis vous dites quelque chose, mais ça sous-entend un petit léger de puissance ou d'arrogance, c'est du parasitage. Puis l'autre qui va vivre ça, il va dire, il est bien désagréable, lui. Si vous êtes capable de dire ça, puis vous êtes froid quand vous dites ça, il est bien désagréable, automatiquement, vous mettez un stop à cette énergie-là qui vous est envoyée. Parce que faut pas se leurrer, tout est énergie. OK? Tout est énergie. Donc, si vous n'êtes pas capable d'être individualisé dans votre conscience pour savoir c'est quoi un ego, jamais vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que c'est du parasitage. Le parasitage, c'est probablement ce qui fait agir les gens d'une façon complètement disproportionnée par rapport à ce qu'ils sont et distorsionnée par rapport à ce qu'ils devraient être. C'est-à-dire, donc, vous rencontrez quelqu'un sur la rue, vous lui faites un beau compliment, mais c'est sincère. Il n'y a pas de parasitage. C'est une énergie qui circule. La vie, c'est ça. C'est pas une énergie qu'on doit... Puis l'ésotérique, eux autres, ils ont pris de l'énergie, ils ont sous-entendu des réponses à l'invisible, ils ont sous-entendu des réponses par rapport à qu'est-ce qu'était la vie, puis ils ont tout mis ça dans une science qu'on appelle l'ésotérique. Le danger de ça, c'est naturellement de ne pas dire à l'homme qu'est-ce qu'il y a derrière dans ces sciences ésotériques-là. Ça, c'est très dangereux, ça. Aujourd'hui, vous avez plein de charlatans qui vont vouloir voler la conscience des gens. Ils vont indirectement sous-entendre qu'ils en savent plus que l'autre. Ils vont indirectement sous-entendre qu'ils en savent plus que vous autres. Ça, c'est un problème, ça. Parce que indirectement, ça crée un sentiment de puissance envers celui qui parle ou celui qui puis indirectement, ça vous enlève à vous autres votre propre puissance. C'est des voleurs de conscience. Beaucoup de gens qui parlent en société sont pas là pour la libération de la femme et de l'homme. Ils sont simplement là pour le regard égoïque de leur conscience, pour créer leur propre sentiment de puissance, qui veut dire qu'ils sont là pour se donner l'illusion qu'ils sont plus grands que vous. Très dangereux. Donc, l'illusion d'être plus grand que l'autre, c'est indirectement un parasite. Le premier parasite qui va toucher la conscience de l'individu est lié directement à une faille de l'ego. C'est pour ça qu'on appelle ça les parasites de l'ego. Si vous êtes, supposons, arrogant, c'est certain que ça va vous prendre énormément de temps avant de voir votre arrogance. Jusqu'à temps que quelqu'un puisse voir dans la faille puis jeter un petit rayon de lumière. Comment il va faire ça? Il va peut-être vous dire, c'est intéressant ce que tu dis, mais il me semble que c'est pas nécessairement ça que j'entends. Puis là, il va dire, qu'est-ce que tu veux dire? C'est là que vous allez pouvoir. S'il dit, qu'est-ce que tu veux dire, tu vas pouvoir explorer. Mais s'il dit pas, qu'est-ce que tu veux dire, indirectement, il va y avoir un combat d'ego, un jeu d'ego qui peut se faire. Ça veut dire que si celui qui est neutre, qui voit le parasitage, peut rester neutre par rapport à l'autre, il va pouvoir voir indirectement qu'il y a chez l'autre du parasitage. Bon. Si vous dites à quelqu'un, lui est intelligent. Puis l'autre dit, par exemple, moi je considère pas qu'il est intelligent. Tu peux pas parler à l'homme au niveau, si lui considère que c'est pas intelligent, c'est pas intelligent, tu pourras jamais le convaincre, tu peux pas le convaincre personne. Donc tu es obligé d'utiliser un autre chemin. Dis-moi pourquoi toi tu le vois pas intelligent. Puis là, automatiquement tu vas pouvoir, si toi tu considères qu'il est intelligent puis il l'est réellement, puis si tes propres problèmes, tu t'es pas parasité dans ta conscience, tu vas voir, l'autre va être capable de voir aussi que il est probablement intelligent.